Quelle est l'histoire derrière Spy Family? Espionnage, slice of life, histoire de famille et affaires d'État, voilà les ingrédients dont s'est servi Tatsuya Endo pour dessiner et écrire son manga. L'adaptation animée en est à sa deuxième saison et crée à son échelle un événement. L'histoire de Spy Family entremêle, comme le sous-entend subtilement le titre, une histoire de famille et une histoire d'espionnage. La première demeure jusqu'alors à la base du récit. La famille de personnages principaux est plus qu'atypique. Lloyd est un espion qui a pour objectif d'empêcher la guerre, mais il doit compter sur sa femme, Yor, une assassine professionnelle devant avoir un mari pour passer inaperçu, et sa fille adoptive, Anya, pouvant lire dans les pensées mais ne voulant pas être abandonnée. Il faut ajouter à cela leur chien, Bound, qui a la capacité de voir le futur. Chacun a ses raisons de cacher sa double identité et profite de cette famille pour atteindre des objectifs divers. On balance entre moments tragico-politiques et des histoires d'enfants dont l'humour fait mouche. Vous l'avez compris, auditeurs et auditrices, c'est un manga qui parle de la famille. Malgré l'absence de lien de sang, ils apprennent tous à savoir ce qu'est le rôle de chaque membre de la famille. L'aspect délirant fait ressurgir de véritables questions. Que doivent faire des parents pour leur enfant? Quelle est la place du père et de la mère? Comment un enfant observe et découvre le monde des adultes? Parce que oui, bien que Anya puisse lire dans les pensées, elle interprète tout sous le regard d'un enfant de primaire. C'est drôle, mais réaliste. Cependant, c'est le lore qui nous intéresse. Le scénario se déroule dans la ville fictive de Berlin, capitale de Ostania. Ce pays a des relations diplomatiques tendues et je pèse mes mots avec Westaler. Cette présentation est littéralement le début du manga qui pose le contexte d'emblée. Il s'agit d'une guerre d'information entre les deux nations. Berlin, un état de l'ouest en tension avec un état de l'est, pas besoin d'en dire plus, voyez tout ce qui réside derrière. Voyageons dans le temps, Berlin 1949. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, deux phénomènes imbriqués l'un à l'autre se produisent. Tout d'abord, l'Allemagne nazie est défaite. Le pays est occupé par quatre puissances, la France, le Royaume-Uni, les États-Unis et l'URSS. Les trois premières occupent la partie ouest du pays, tandis que la dernière occupe la partie est. Cependant, cette division du territoire a une spécificité. La capitale, Berlin, est elle-même divisée. Le deuxième phénomène est la montée en tension des deux principaux acteurs de la défaite allemande, mais aussi japonaise, les États-Unis et l'URSS. L'histoire, vous êtes beaucoup à la connaître. Ce que l'on va appeler la guerre froide, ce temps d'opposition idéologique, économique, politique, culturelle et dans une certaine mesure militaire, va rythmer les échanges internationaux pendant plus de 40 ans. Ça fait beaucoup là, non? Vous l'avez entendu au collège ou au lycée, divers lieux vont servir de théâtre d'opérations privilégiés entre les deux superpuissances. Berlin est la plus célèbre. Une Allemagne de l'Ouest, la RFA, suivie d'une Allemagne de l'Est, la RDA, naissent et se voient imposer des conditions de la guerre. Bien entendu, impossible de créer un conflit direct, au risque de provoquer une catastrophe nucléaire. Alors, pour éviter que tout dégénère, les États-Unis et l'URSS se livrent une guerre d'information. Les agences de renseignement, CIA à l'ouest, NKVD puis KGB à l'est, cherchent à mettre en déroute l'adversaire en contrecarrant ses plans. Par exemple, entre juin 1948 et mai 1949, le célèbre pont aérien mis en place par les États-Unis pour contrer le blocus de l'URSS est réalisable du fait des opérations de la CIA. Berlin devient une véritable capitale de l'espionnage. On a tendance à parler de nid d'espions. Comme par hasard! Cela marque toujours notre période. À Berlin se trouve un musée immersif sur l'histoire de l'espionnage à cette période et des romans et des films flirtent avec cette période passée. De plus, Spy Family emprunte davantage à cette période que l'idée de la guerre d'information. Ostania renvoie une perception de l'Allemagne de l'Est dans laquelle les populations sont surveillées et doivent se conformer au cadre de la société. La surveillance prend une place majeure, notamment avec la construction du mur de Berlin en 1961 qui empêche les populations de l'Est de passer à l'Ouest. Le manga propose aussi des groupes d'extrême gauche luttant pour une société égalitaire de manière pacifique au départ, mais se radicalisant face à la répression organisée. La police de contre-espionnage, dans laquelle travaille d'ailleurs le frère de Yor, nourrit cette idée de pays de l'Est non démocratique. Après, vous me direz, pourquoi choisir Berlin quand même? D'autres moments et périodes peuvent servir de cadre. C'est oublier que Spy Family est une ode à la paix et à la tolérance. Lloyd, de son nom d'espion Twilight, agit pour maintenir la paix car il ne veut pas que d'autres revivent son tragique passé. Les moments d'insouciance d'Anya qui ponctuent le
le manga sont des exemples de ceux qu'il faut protéger des désastres de la guerre. Les ennemis sont des terroristes, des profiteurs de guerre, des politiciens, belliqueux et surtout des adultes, qui jouent de la haine de l'ennemi pour arriver à leur fin. Quoi de mieux donc que le décor d'une ville dont les habitants, à l'époque, sont aux premières loges d'une bataille propagandiste extrême et d'un risque d'extermination atomique. Bref, un bon rappel que derrière chaque histoire, l'histoire réside.